Chers élèves, bienvenue. Dans ce cours, on va voir le repérage d'un point sur une droite graduée et le repère dans le plan. Notre cours est divisé en deux parties. Et une partie, c'est la droite graduée. La deuxième partie, c'est repère dans le plan. Dans cette vidéo, on va voir la première partie qui est la droite graduée. Et il est composé premièrement d'exemples, deuxièmement vocabulaire, troisièmement distance et quatrièmement des applications constituées de 3 exercices. Exemple. Sur la droite, on voit que l'abscisse de A, c'est -2. L'abscisse de O, c'est 0. Le point O est l'origine de la droite graduée. Le point B, apport abscisse, 3,5. Vocabulaire. Pour repérer les points sur une droite graduée, on choisit 3 choses. Premièrement, une origine, un point qu'on appelle O, à qui on attribue le nombre 0. Un sens, et puis finalement une unité de longueur, par exemple 1 cm ou bien 2 cm. Chaque point d'une droite graduée est repéré par un nombre, appelé abscisse de ce point. L'origine de la droite graduée a pour abscisse le nombre 0. On l'a déjà dit, le point O. Dans cette droite devant nous, on voit que la droite ci-dessus est graduée. Il a une origine O, une unité OI, qui est égale à 1 cm. Et la distance OI est reportée régulièrement à gauche et à droite à partir de O. À chaque point de la droite est associé un nombre, son abscisse, qui donne sa position par rapport à O. Il y a des points qui sont à gauche de O et il y a des points qui sont à droite de O. Ceux qui sont à gauche de O ont pour abscisse des nombres négatifs, comme vous le voyez, par exemple le point B a pour abscisse -4. Par contre, les points qui sont à droite de O ont des abscisses positifs. Par exemple, le point A a pour abscisse 3. Distance. Comme on peut voir sur cette droite, il y a des points et leurs abscisses. L'abscisse de B, c'est -4. L'abscisse de A, c'est 3. L'abscisse de C, c'est 5. L'unité, c'est la distance OI. Donc, en regardant, on voit que la distance OB séparant le point O du point B est égale à 4 fois l'unité. De même, la distance séparant O du point A est égale à 3 unités. La distance AB, on peut le voir, elle est constituée de 7 unités. Mais est-ce qu'on peut toujours, rien qu'en regardant, on peut calculer la distance? Non. La propriété que je vais lire est claire. Pour trouver la distance entre deux points sur une droite graduée, on fait la différence entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite des deux points. Par exemple, pour le point A, pour la distance AB,
On a A apport abscisse 3, B apport abscisse moins 4. A a le plus grand abscisse, donc la distance AB est égale à XA, c'est-à-dire l'abscisse de A, moins XB, l'abscisse de B. Donc c'est 3 moins 4 qui est égal à 3 plus 4 qui est égal à 7 unités. L'unité, c'est la distance OI qui peut être égale. On peut avoir OI est égal à 1 cm, comme on peut avoir OI est égal à 2 cm ou bien 4. Pour ce qui est de l'application, premier exercice, je lis la question. Dans chaque cas, les abscisses des points A, B, C, D, E et F et donne-les sous forme fractionnaire. Je vous donne un exemple pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Pour le point A, regardez l'unité de 0 à 1. On a 3 divisions. Donc, l'abscisse de A, c'est 2 tiers. 2 sur 3. Pour l'exercice 2, dans chaque cas, place les points A, B, C, D, E, F dans les abscisses respectives sont 3 quarts, 8 sur 4, c'est-à-dire 2, 9 sur 4, 10 sur 4, 13 sur 4 et 15 sur 4. Donc, si vous avez la droite, il faut juste placer les points et leurs abscisses. D'ailleurs, vous allez commencer par placer les abscisses, puis les points respectifs. La même question pour 2 et pour la question 3. Pour l'exercice 3, premièrement, construire une droite D graduée d'origine A et d'unité 1 carreau, c'est-à-dire un côté de carreau. 2. Placer les points B, C, D et E d'abscisse respectives 8, 5, 2 et 4. Troisièmement, petit a, calculer les distances suivantes ED, AB, AC, BC, CD. Petit b, même question, c'est l'origine E, c'est-à-dire vous allez calculer les distances ED, AB, AC, BC, CD. Mais attention, on a changé l'origine, ce n'est pas A. Donc c'est une autre question. Donc, faites vos exercices, c'est l'essentiel, et on va corriger dans une autre vidéo, Inch'Allah. À bientôt.